tous ces rappeurs, tous ces musiciens que vous voyez, que ce soit dans le monde ou dans le chrétien, je vous dis, ce n'est pas facile. Ils souffrent parce qu'il n'y a plus de vie privée pour nous. La plupart des églises ont un système où aussi je dénonce un peu. Si je ne suis pas de cette église, je n'irai pas avec ceux de cette église. Oui, c'est vrai. Le constat est vrai. Nous devons le dire. La chaîne de la sangha, rythme et mélodie qui font battre le cœur. Nous sommes fiers de notre patrimoine. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'aérosol en anglais. Comme d'habitude, trace sur la voix des artistes Songane. Nouveau numéro, nouveau chapitre. Voilà, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Mercure de la Star. Au lingo lingate, au lingaraga. Journal Lelo, tu as un artiste moko, veut dire que nous avons la surprise pour la bino. On a la surprise et bien va demander. Les anani, mais vous bangate, ba caractère bokoye baye. Sans plus tarder, émission Nabino, vérité. Donc, sans plus tarder, il s'agit de qui, de quel artiste. Et Bele va y bien. Bele va y bien, alors qu'il a nini, à commune nini, mais au fur et à mesure, tu vas découvrir n'enga komi, n'enga zalaki, n'enga peut pas zala. Donc, ce qui veut dire que non, émission c'est dans 3 parties. Partie du bosso, tu vas découvrir azalaki nani. Ami balé à commune nani, émission de Akoma nani. Sans plus tarder, vous découvrir artiste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà. J'espère que non, vous avez reconnu l'artiste. Il s'agit de Pierre Kombo Biaye Moko. À se présenter la micro trace sur. Voilà. Comme d'habitude, Yemoko a se présenter la micro trace sur. Artiste. Il s'agit de qui? Il s'agit bel et bien de Syndax, rappeur gospel. Merci. Il s'agit de Syndax, rappeur gospel. Voilà. Syndax, rappeur gospel. Comme dans le but de découvrir, il était qui, il est devenu qui. Là, il dit que non, rappeur gospel. Avant d'être rappeur gospel, qui était Syndax? Syndax est devenu un artiste rappeur gospel. Mais où est passé Syndax, le pape du rap? Syndax est devenu un frère aujourd'hui. Parfois, on l'appelait par le pape du rap. Toi, Ningisa Mbogoyo. Syndax, au commis le pape du rap. Au commis le Syndax, frère. Le pape du rap, et Wapi. Bon, le pape du rap est qualité. Dire directement que le pape du rap est Tikali, c'est dans le sens que le Syndax d'hier n'est plus le même Syndax d'aujourd'hui. À l'époque, les gens me surnommaient pape du rap et tout ça. C'est parce que avant déjà de devenir rappeur gospel, j'étais d'abord un rappeur dans le monde, comme on le dit souvent. Hein. Oui, je faisais de la musique comme la plupart des artistes le font avant de venir à Dieu. C'est ça déjà la différence. Le pape du rap est resté dans le passé parce que une nouvelle naissance que Dieu m'a imposée de comprendre que les choses anciennes sont restées et je suis devenu une nouvelle personne, raison pour laquelle la plupart des gens ont constaté que ces derniers temps, le terme pape du rap n'est plus trop d'actualité. C'est vraiment resté Syndax, juste par la vision. Et dans le monde dans lequel où je vis aujourd'hui, le côté égotrique n'est plus assez. En bref, je ne parle plus trop de moi. Raison pour laquelle les gens vont se demander pourquoi le pape est quitté. C'est parce que je ne parle plus trop de moi, mais je parle plus de Christ. Je parle plus de Dieu. Je parle plus des œuvres de Christ dans ma vie et dans tous ses enfants. En bref, c'est ça la différence, que vous allez constater que
le côté pape du rap est quitté. C'est un peu cela. Le côté pape du rap est quitté, mais il y a encore des fans qui savent que non. Même lorsque le frère Sendax marche, on appelle toujours le pape du rap, le pape du rap. Voilà, avant d'arriver là, le frère Sendax, la décision pour changer, pour arriver d'un païen jusqu'à un chrétien, ça demande d'avoir une décision. Comment a été votre décision? Ok, merci vraiment pour cette question. Oui, c'est vrai, elle est primordiale. Comment cela est arrivé? Vraiment, mais moi-même, je me la pose juste aujourd'hui. En bref, ce qui est vrai, quand j'étais dans le monde, il y avait une grande partie de moi qui ne voulait pas ce que je faisais à l'époque, en réalité. Puisque je me rappelle, tous les rappeurs qui m'ont connu dans le passé peuvent en témoigner. Que quand je rappais, je faisais tout, mais je ne portais pas réellement du côté physique le comportement des rappeurs. Oui. En bref, j'étais un peu trop différent des autres, même la plupart des rappeurs, tels que les H-Blay à l'époque, lui aussi il a changé, c'est lui-même qui a changé avant. Et les Walker me posaient souvent la question, mais toi, rappeur, ouais, mais tu n'es pas toujours trop chaud dans les histoires des rappeurs. C'est parce qu'en moi, j'aime la musique, ça c'est la vérité. Et arrivé dans le monde de la musique, je suis passé directement, puisque j'aimais le rap, je n'avais pas l'orientation. Et je suis passé directement rappeur. Et on le faisait aussi, vous pouvez demander à l'époque, là je vous parle de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, à ces époques-là, vous allez constater que les gens me disaient souvent ça. Ah, mais yo, rappeur, mais Ezaleli, le rappeur était un dengenini. Comment tu vis? À l'époque, les autres portaient des gros habits, mais je ne le faisais pas. Les autres, après certaines activités, avaient des comportements à faire, mais je ne le faisais pas. En moi-même, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Effectivement, c'est en 2012 que le déclin a commencé. Après, je me rappelle, c'était après Ngombe, on avait un doyen à nous, il est là toujours, le vieux Armel, on avait un projet, un grand projet, l'album, un collectif de rappeurs de la Songa devait se retrouver avec certains Didier pour créer une maquette, un album, pouvant réunir tous ces artistes-là. Et chacun avait 2 morceaux. Mais c'est après, à mon retour, que le déclin a commencé. J'ai commencé à sentir quelque chose qui n'allait plus. C'est vrai, 2012, la première fois de ma vie, je renonce. J'ai dit, je ne veux plus être rappeur du monde, je vais arrêter, je veux servir Dieu. Après un moment, la même année, l'année n'était pas finie, je me rappelle, j'étais aussi invité à l'émission de M. Jefferson, de la radio Béni, et Président Mélé. Il m'avait posé une question en me disant, Sendax, le fait de dire que vous allez arrêter le rap, est-ce que vous n'allez pas revenir? Je vous rappelle, quelques mois plus tard, j'étais encore revenu. Je suis revenu dans le monde. Après, j'ai commencé à sortir des morceaux qui ont encore donné par rapport à ce que je faisais à l'époque. Il y avait plus de succès encore. Arrivé un moment, mais en moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est le deuxième tour arrive en 2015. Après mon retour de Bayadel, de l'université, je suis revenu. Et pourtant, en 2015, j'ai vraiment excellé. J'ai enregistré des morceaux dans Royal Entertainment. J'ai fait beaucoup de morceaux à succès de l'époque. Mais toujours un manque. Effectivement, c'est en 2000, si j'ai bonne mémoire, c'est en 2017 que j'ai vraiment arrêté. J'ai vraiment arrêté parce que je sentais que je faisais quelque chose que je n'aimais pas.
J'avais l'intention, j'avais l'envie de servir Dieu, mais je ne savais pas dans quel côté. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens ne nous permettaient pas de servir Dieu de diverses manières comme nous le faisons aujourd'hui. À l'époque, un rappeur ne pouvait pas servir Dieu. À l'époque, ceux qui faisaient le décalé ne pouvaient pas servir Dieu. C'était une musique mondaine, c'était une forme de musique que les gens, entre guillemets, chrétiens n'aimaient pas. Et à ces époques-là, j'avais l'intention de le faire, mais j'avais peur. Mais en moi, le déclin réel est arrivé en 2017, que j'ai décidé, ok, cette fois-ci, advienne que pourra. J'arrête. C'est vrai que quand j'ai arrêté, après avoir créé beaucoup de groupes aussi avec certains frères qu'on était, il y a eu beaucoup de problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, Syndax, le pape du rap, a cessé d'exister parce que là-bas, on chantait pour nous-mêmes. Bien qu'on n'avait rien de grave, mais on voulait se valoriser en disant que nous sommes les meilleurs, nous sommes les bons. Aujourd'hui, Syndax n'est plus le pape, mais Syndax reste le Syndax que les gens connaissent, mais dans une autre dimension. Le Syndax d'aujourd'hui n'est plus le Syndax d'hier, parce que le Syndax d'aujourd'hui te parlera de Jésus, te parlera de Dieu et te donnera plus de conseils dans ce sens-là. Là, on voit déjà que non, la décision n'était pas très facile. Il a fallu attendre des mois, des années pour prendre une telle décision. Voilà, ça arrive à tout le monde. Pape du rap, qu'est-ce que vous expliquez à vos fans qui t'ont bon, pour moi, je peux t'appeler le pape du rap. Hein? Oui, pas Voilà, de bon. problème. Pas de problème. Voilà, parce que qu'est-ce que vous expliquez à vos fans lorsque vos fans vous croisent en route, ils disent, mais le pape du rap, tu nous as laissés, tu nous as quittés, tu es maintenant dans le monde chrétien. Qu'est-ce que tu leur expliques? Ok, pour répondre à cette question, elle est facile. En bref, je n'ai pas quitté le monde, dans le sens du terme. Nous vivons tous dans ce monde. Mais j'ai quitté l'esprit du monde, c'est-à-dire le comportement du monde. Qu'est-ce que je dirais à mes fans et à tous ceux qui me connaissaient à l'époque? Je leur dirais que aujourd'hui, moi j'ai changé. Ils peuvent aussi faire de même. Hier, j'étais Syndax, le pape du rap, le Kofi arabe. C'est tous les noms que tu portais sur toi. Oui, c'est tous les noms. Syndax, le pape du rap, le Kofi arabe, SY 7e F, il y avait tous ces noms du monde que vous connaissez. Mais aujourd'hui, je peux leur dire que c'est facile si Dieu appelle. Mais c'est difficile quand vous venez vous-même. Ça n'a pas été facile pour moi de quitter et d'arriver à ce que je suis aujourd'hui. Il a fallu du temps, comme vous étiez en train de le dire. Si vous voyez, de 2012 à 2017, ça fait beaucoup d'années. Donc, il a fallu savoir, est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Parce que quand Dieu appelle, il équipe. Il équipe la personne qu'il appelle et il lui fait savoir par des signes que c'est lui qui a appelé. Donc, j'étais encore dans le doute pendant entre 2012 et 2015. Là, j'étais encore dans le doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est pas moi-même? Mais c'est en 2017 que j'ai confirmé que c'est Dieu qui m'a appelé. Parce que la paix que je n'avais pas quand je faisais la musique du monde, je l'ai reçue. Bien après, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé d'abord à écrire à la maison, beaucoup de morceaux à la maison. Mais je ne voulais plus chanter. Au départ, je me disais, ok, peut-être Dieu ne veut pas que je chante, mais je cherche d'autres moyens à le servir. Mais en fin de compte, la musique me réclamait. Et en fin de compte, j'ai commencé à avoir plus d'inspiration. Parce qu'à 90% d'inspiration, tout ce qui concerne Dieu. Et tout ce que je faisais dans le monde, ça ne me plaisait plus. Même mes propres morceaux, si vous, désolé de dire aux gens, aujourd'hui, j'en ai même plus. C'est vrai que je suis encore perplexe dans cette façon de faire, mais quand je réécoute ce que je faisais à l'époque, c'est bien. D'une manière esthétique, c'est bien. Je n'injuriais pas des gens. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens se sentent aujourd'hui un peu plus ou moins indifférents parfois dans la manière de faire? C'est parce que
Nous avons trop de pensées parfois dans le passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, chez Dieu, il n'y a pas ça. Le passé est passé. Quand vous venez chez Jésus, il vous dira que votre vie passée ne le regarde plus, puisque vous avez changé. Il ne se souvient pas du temps de l'ignorance. Donc je dirais à mes fans, le même frère qui était hier a changé, spirituellement parlant. C'est vrai que les morceaux peuvent s'identifier comme le même par la voix, mais le message a changé. Et je les dirais, comme moi j'ai changé, eux aussi peuvent changer. Et c'est une bonne idée, une bonne façon de faire, changer, pour la paix de soi-même et pour la paix de notre âme. C'est plus ou moins ce que je peux dire à tous mes fans, que Dieu est là pour tout le monde. Il ne nous a pas créés pour être les mondains. Il nous a créés pour devenir ses enfants, pour demeurer ses enfants et dans sa présence. Et très souvent, c'est le monde qui nous embrouille par les besoins que nous avons. Parce que l'homme se régit par son environnement aussi. Parce qu'un enfant qui est né dans un pays où il y a la guerre, il aura tendance à avoir un esprit guerrier. Un enfant qui est né dans une famille un peu aisée ne peut qu'avoir un esprit des personnes aisées. Mais celui qui est né, par exemple, de la pauvreté ne peut qu'avoir des visions pour devenir riche. Donc, c'est un peu ça, un peu d'une manière générale, que je peux dire concernant mes fans qui peuvent se demander mais pourquoi il est parti, comment. Je suis parti pour une bonne cause et je souhaite qu'ils reviennent, qu'ils me suivent aussi dans cette marche pour que les choses avancent pour notre propre âme et notre propre salut et le salut de nos familles, bien sûr. Parce que la Bible nous dit aussi que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Le frère Sendax a beaucoup parlé parce que là, vous savez que le frère Sendax n'est plus le pape du rap. Là, il est maintenant un frère de l'église. Voilà. Toi, qui étais son fan aux années passées, voilà, c'est à toi-même de faire ton choix. Si tu veux recevoir l'éternel de ton cœur, tu suis le frère Sendax. Si tu veux rester, bon, pense-toi seulement que non, c'est le pape du rap. C'est de ton côté à toi. Le frère Sendax, le chemin que vous avez emprunté est tellement difficile. Je ne sais pas si, pour la première fois, vous avez essayé d'aller, vous êtes retourné. Et là, vous êtes parti. Est-ce que peut-être un jour encore, y aura-t-il encore un retour? Cette fois-ci, il n'y aura plus de retour. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la décision était différente. Vous voyez, c'est une révélation qui est arrivée et une confirmation du cœur. Auparavant, je doutais toujours. La différence, c'est ça. Quand j'ai commencé la première fois en 2012, je doutais toujours. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est pas la peur? Est-ce que je serais parti. Quand je suis revenu encore, j'avais toujours ces doutes-là. Mais en 2017, quelque chose avait changé en moi. Même avant que je ne renonce cette fois-là, je n'avais plus douté. J'ai senti une confirmation interne. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas le physique. Auparavant, c'était la peur. L'appel était là, mais le temps n'était pas encore arrivé. Il a fallu que le temps arrive. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu peut te dire, je t'ai béni. Ou je te bénirai. Mais tu ne connais pas quand. Mais il te fera signe quand le jour viendra. Tu vas sentir quelque chose en toi que tu dis non, ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est ce que j'ai senti pour la dernière fois, la troisième fois. J'ai senti que ce n'était plus moi. Parce que les peurs, les doutes que j'avais auparavant, totalement quitté. J'étais à l'aise. Et jusqu'aujourd'hui, je me sens à l'aise. Vous savez, quand j'étais dans le monde, je peux vous dire, la vie des artistes, sans vous mentir, c'est pas facile. Tous ces rappeurs, tous ces musiciens que vous voyez, que ce soit dans le monde ou dans le chrétien, je vous dis, c'est pas facile. Ils souffrent parce qu'il n'y a plus de vie privée pour nous. Quand j'étais dans le monde, même me déplacer à pied,
c'était difficile. Les gens m'en parlaient. Sendax, vu ton succès, vieux, même si j'avais l'argent du taxi, je voulais juste être naturel, mais c'était devenu un problème. Tu t'habilles, c'est un problème. Tu parles avec des gens, tu trouves un ami ou une fille, ou vous causez seulement, c'est un problème, ça devient ta femme. Mais depuis que je suis revenu en Christ, ce qu'on dit en lingala, yoka yoka, ça ne passe plus. Les doutes, non. Je ne suis plus sûr de répartir dans le monde. Dire que moi, répartir encore pour chanter pour le monde, il n'y a plus de goût parce que j'ai appris ce que c'est le monde. J'ai un peu connu le monde. Vous voyez, la plus grande chose que je dirais aujourd'hui, c'est ça. J'ai connu le monde. Si je n'avais pas connu, là, je serais capable de dire oui, je peux répartir parce que je ne connaissais pas. J'ai un peu goûté au monde. C'est vrai que je n'ai pas fait des bêtises comme beaucoup. J'ai eu la grâce du Saint-Esprit qui me guidait malgré le monde. Demandez à tous les rappeurs de l'époque qui me connaissaient et à tous les fans. Ils vous diront que Sendax était différent. Je me rappelle à l'époque, on m'appelait Mobile Abasirène. Oui, parce qu'on trouvait que... du succès. Oui, tout ça. Et j'étais trop rare. Et c'était un peu ça. Aujourd'hui, non. Je suis plus sûr de répartir dans le monde. Non. Je ne suis pas sûr. Ah! Il n'est plus sûr, hein? Donc, vous voilà, le frère Sendax, vous avez un peu goûté au monde du passé. Là, vous goûtez maintenant au monde du présent, le frère Sendax. Mais il y a quelle différence entre les deux mondes? Waouh, il y a une très grande différence. La différence déjà, ça va de pair de la mentalité. Vous verrez que les choses que je faisais, par exemple, à l'époque, dans mes textes, aujourd'hui, je ne le ferai plus. Les lieux où j'habitais, où j'allais souvent à l'époque, aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un, non. Parce que l'esprit que j'ai reçu ne me permet plus d'y aller. Il y a une grande différence. La paix que je n'avais pas dans le monde, quand je faisais la musique, je n'avais pas la paix. Ça, je vous dis la vérité. J'étais rappeur, j'avais le succès, mais je n'avais pas des moyens. Des moyens spirituels de satisfaction. Je pouvais aller chanter, faire un concert. Quand je revenais, c'était comme il y a un vide. Je pouvais chanter de la musique, ça me faisait plaisir. Mais cette musique ne faisait pas de mon âme un actionnaire du royaume de Dieu. Et la crainte de l'Éternel, pour moi, c'était depuis l'enfance. Je craignais Dieu. Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'étais dans le monde, il y avait, comme je vous disais, les gens m'appelaient déjà Mobile Abasirène parce que je n'avais pas l'esprit des copinages. Tous les artistes, mais qui me connaissaient à l'époque, ne savaient pas qui était ma copine. Le désordre des artistes, tu arrives ici, tu couches avec celle-là, tu couches avec... Non, je n'avais pas. Moi, c'est là où j'ai commencé à sentir que je n'étais pas là-bas. Je n'avais pas ce plaisir. Même quand j'allais dans les boîtes, le plaisir pour moi, c'était quand je chantais sur le podium. J'étais à l'aise. Mais assis, je ne me sentais pas à l'aise. Boire, j'avais du mal à boire. J'ai essayé, j'ai forcé, j'ai bu. Mais je me sentais toujours mal après ça. En bref, en moi, j'ai commencé bien après à comprendre que je n'étais pas là-bas. Parce que tout ce que je faisais, dragage des copines, quand je rentrais, c'était comme si j'avais tué quelqu'un. Quand je buvais, mes propres urines, pour moi, une odeur qui m'énervait, qui me mettait dans les nerfs. Donc, après plusieurs analyses de tout cela, je me suis dit, pourquoi les autres sont à l'aise dans tout ce que je fais? Mais moi, pourquoi je suis toujours étranger? C'est là où j'ai commencé à me poser des questions en 2012. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et à ce moment-là, la paix de l'intérieur, non, je n'avais pas. Je vous dis, j'avais du succès. Même pour l'instant, c'est vrai que j'ai recommencé la vie, musicalement parlant. Ça s'est recommencé. Les gens encore me redécouvrent. Puisque à l'époque, imaginez de 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Sinon, de 2016 que je faisais, au moins 2016,
j'ai eu à faire quelques productions. Je pense que mon dernier morceau, c'était Mujai. Et quand j'ai fini Mujai, c'était aussi le morceau révélateur que je disais aux gens que je partais. Si vous suivez, si les gens peuvent encore en avoir, si vous suivez le morceau, vous allez comprendre que je disais aux gens que je partais. C'était un au revoir, un adieu à tout ce qui m'aimait à l'époque. Donc, le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, je vous dis, l'argent, le bonheur, tout cela, des artistes que vous voyez dans les rues, tout le monde n'a pas ce que vous voyez là. Le dedans, c'est pas facile, ils souffrent. Il n'y a pas une paix. Ils sont contraints de vivre une vie parfois qui ne les plaise pas. Et voilà pourquoi la plupart se retrouvent dans les drogues, pour atténuer cette douleur-là. Et c'est ce qu'il a fallu me faire aussi. Parce que je ne me sentais pas à l'aise, je me suis donné aussi à la boisson. Mais c'est vrai que je ne me sentais pas toujours bien. Mais cette vie aujourd'hui-là, que je sens ça, je ne vous mens pas. Ce n'est pas parce que je vais parler, parce que j'ai changé ou pour pousser aux gens de changer. Non, c'est un véritable témoignage. Aujourd'hui, je suis à l'aise de marcher à pied en tant qu'artiste que je suis. Je n'ai plus besoin d'entendre parce qu'un tel a dit quelque chose pour moi, je dois faire ce qu'il a dit. Non, je fais maintenant ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est cette paix-là que je n'avais pas là-bas. Un monde différent que j'ai reçu. Vraiment, je remercie Dieu de ce côté-là. C'est une paix intérieure. Je dors avec mes deux oreilles. Mais alors, à l'époque, je ne pouvais pas dormir avec mes deux oreilles. Et c'est tout ça. Oui, bon. Oh. L'autre a sorti un single. Coûte que coûte, moi aussi, je dois le faire. Okay. Parce que là, maintenant, vous faites maintenant c'est ce qui arrive dans votre cœur, dans votre propre cœur. Mais avant, c'était, je me dis quoi, la concurrence. C'est parce que Smith a fait ceci, moi, je dois le faire aussi. Parce que si je m'arrête là, tu as la pression. Là, maintenant, il n'y a plus de pression. Bon, oui, en partie, c'est aussi vrai. En partie parce que, vous savez, oui, dans le monde où on était là-bas, il y avait une forte pression, c'est vrai. Partout, il y a des pressions. Mais le problème, c'était quoi? La concurrence y était aussi de partie. On peut dire parce que là-bas, nous sommes dans un monde de combat. Combat de quel côté? Combat personnel pour montrer qu'on est plus meilleur que les autres. C'est vrai en partie. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était plus que ça. En bref, c'était dans le domaine spirituel que je sentais cela. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas un concurrent. La vraie vérité, c'est ça. Vous allez demander à tout le monde, je n'avais pas un concurrent. Sendax, le pape du rap de l'époque, c'était le seul rappeur qui était ami avec tous les rappeurs. Parce que la concurrence n'était pas quelque chose où je craignais. J'étais même moi-même le concurrent. À l'époque, vous savez, à l'époque, j'étais celui-là qui n'avait peur de rien, tout comme aujourd'hui. Je n'ai peur de rien. À l'époque, je me rappelle, avant moi, il y avait des gars tels que les Walker, Smith, les H-Blay, ils étaient nombreux, hein? Ils étaient vraiment nombreux. Mais je n'avais pas peur puisque c'était mes collègues. On a formé des groupes avec ces mêmes personnes que je citais. On avait les Jimani, tout ça, on était ensemble. En bref, j'avais beaucoup plus d'amis de la musique quand j'étais là-bas que des adversaires. Parce que tout le monde sentait en moi une différence. Je n'étais pas concurrent. Moi, ma concurrence, c'était quand je monte sur le podium, quand je chante. Ça peut vraiment créer la concurrence par rapport à ce que je fais, c'est tout. Sinon, ce n'était pas vraiment ça. Voilà, on a beaucoup parlé. Tous, on a découvert comment le pape du rap est devenu aujourd'hui le frère Sendax. C'était juste notre première partie. Donc, nous allons mettre une courte pause, puis nous allons revenir pour avancer, pour que frère Sendax, pas comme un frère, à Salanine déjà, on a quel projet. Oui, alors on court ou à Salapé déjà. Donc, on se retrouve juste à tout à l'heure. Moyo
Matati Nzambe, bénis le gouvernement de Dieu. Tendex. Yo. Éternel Dieu m'a point pour annoncer la bonne nouvelle au-delà des frontières. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et proclame aux captifs la vraie liberté. Now you know my mission. Now you know my mission. Now you know my mission. Oh yeah, now you know my mission. Tata Nzambe yo pesa kingangu ya no nyoso. Ikola milimo pe nyoso etosa. Nazo commandé milimo nyoso tosa Nzambe. Nazo commandé au nom de Jésus-Christ j'ai l'autorité. Ils ne pourront vraiment rien contre nous. Car celui qui vit en nous est plus fort que eux. Ils ne pourront vraiment rien contre nous. Car celui qui vit en nous est plus fort que eux. Éternel Dieu m'a point pour annoncer la bonne nouvelle au-delà des frontières. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et proclame aux captifs la vraie liberté. Now you know my mission. Retour sur le plateau. Je rappelle que non, nous avons reçu sur notre plateau le frère Sendax. Voilà le frère Sendax, comme la deuxième partie. C'est-à-dire que non, là maintenant, comme frère, ce n'est plus le pape du rap. Frère Sendax, depuis votre arrivée dans le monde du gospel, vous avez déjà réalisé plusieurs projets. Parlons des projets, on parle d'abord de votre projet, la reconnaissance. La reconnaissance, est-ce que moi 2-3 mots pour le projet, la reconnaissance. Titre, pourquoi titre? Ah, ok. Pourquoi la reconnaissance? Déjà, la reconnaissance à Dieu. Déjà, il y a un monde où on a rappeur, Muta Tembe, Muta Bitumba, Lelo, Ngape, Nakomi Mwana Nzambe. Vraiment, c'est rare. Et Belé Bakoufa, Bazoua Maton Anati. Et Belé Bakota, na monde de musique, Simbape Bakisi, mais on a Simbate. Et Belé Bakota, Basala Bozo, Bamongo Boye, ou permettre bango, bas se reconvertir, Bakoufa, na Bozo Bahana, mais on a Koufiti. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. J'ai chanté cette chanson. Ce que vous comprenez bien, reconnaissance. Vraiment. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, moi qui étais là-bas, comment est-ce que, ça c'est la vérité, hein? Comment est-ce que je suis revenu aujourd'hui à servir Dieu? C'est un miracle. Voilà pourquoi je suis reconnaissant à ce Dieu-là pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. D'où le morceau Reconnaissance. Le morceau Reconnaissance qui est déjà disponible sur YouTube. Voilà, on a Reconnaissance, il y a frère Sendax, il y a Nina Bandio Salamikolo, bêta tour na chaîne YouTube la Reconnaissance. Voilà, parlons des projets frère Sendax. Dernièrement, ça là, 3 chansons, je ne sais pas si ils ont maxi single. Au fur et à mesure, Moko Zobimaka. Dernièrement, vous avez publié déjà premier titre. Voilà. Nous avons des pour quel temps un titre autour de Sali. Nous avons décortiqué le titre Moko. Je ne sais pas si vous avez maxi single ou bien on a boulé un 30e bongo. Bon, effectivement, ils ont qui maxi single te. Ils ont qui succession et single. Du genre, na idée nanga dans mon idée à l'époque, quand j'ai commencé le projet, je voulais qu'il y ait une succession de morceaux. Je ne voulais pas seulement donner un titre, genre faire de ça un maxi single. Pourquoi? Parce que ça serait un peu monotonique. Vous savez, j'étais dans le monde, les gens m'ont connu d'une autre manière. Et quand je reviens, je n'ai pas voulu déjà un album ou bien un maxi single
Non, pas encore. C'est vrai que ça arrive. Ces choses-là arrivent. J'avais dans ma tête, dans ma mission, 4 morceaux. Et ces morceaux-là devraient et doivent, comme on le fait aujourd'hui, ça continue. On devait sortir les morceaux soit après 1 mois ou après 2 mois. Un morceau devait entrer. Et là, je pense que le premier morceau était depuis sorti. C'était le morceau Prédicateur. Ça, c'était le premier morceau. C'est déjà sur YouTube depuis. Ça, c'est le premier titre. Et le deuxième titre vient La Reconnaissance. Et le deuxième titre. Donc, actuellement, il nous reste 2 titres. Avant de finir la première saison des 4 morceaux. Il nous reste 2 titres. Et les titres en question vont bientôt arriver. De toutes les façons, avant la fin de ce mois de février, nous aurons déjà le 3e titre qui arrive, qui est Si. Et si vous entrez dans mes médias, vous allez constater aussi que j'ai commencé déjà à envoyer quelques images de tournage, des éléments qu'on a eu à faire avec le réalisateur Smith. Voilà. Parlons de votre sortie, votre prochain projet qui sera peut-être disponible d'ici la fin du mois de février. Voilà. Dans le titre est Si. Si, pourquoi le titre est Si? Parce que lorsqu'on dit Si, ça dit dans beaucoup de choses. Si. Ok. Pourquoi Si? Parce que nous sommes nés dans un monde où le monde impose beaucoup de choses comme une vérité qui est en réalité une fausseté. Si, pourquoi? On nous dit, dans le morceau, on parle des personnes qui remettent toujours tout au demain. Demain, je serai un grand homme. Demain, je fais d'abord la vie. Je peux faire ce que je veux. Demain, je vais changer. Demain, je vais m'améliorer. Demain, je vais penser. Demain, je vais réaliser. Mais nous ignorons que le demain, c'est aujourd'hui. Le demain n'est pas demain. Le demain, c'est aujourd'hui. C'est le résultat de ce qu'on fera aujourd'hui qui va faire de ce que nous serons demain. La preuve en est qu'un élève aujourd'hui, je prends un exemple, tout court. Un élève qui va à l'école aujourd'hui, il ne veut pas étudier, il ne veut pas travailler. Vous êtes sûr à la fin de l'année, il va s'admettre? Non. Pourquoi? Parce que le demain qu'il pensait à la fin d'année, le présent a imposé l'échec. Parce qu'il ne s'était pas donné. Donc, en bref, ce morceau de Si, c'est pour rappeler à mes frères et sœurs que tout n'est pas à remettre à demain. Si tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Seul Dieu connaît demain. Qui pouvait savoir que moi, Sendax, le pape du rap, deviendrait aujourd'hui Sendax, rappeur gospel? Vous voyez? Donc, chaque chose a un temps. Mais ce que Dieu nous a donné, c'est le présent. Ne mettons pas toujours les choses à demain. Si on peut changer aujourd'hui, changeons. Si on peut travailler aujourd'hui, travaillons. Si on peut réfléchir à notre futur demain, réfléchissons aujourd'hui. Et demain ne sera que le résultat de ce que nous allons faire au présent. Puisque la plupart des gens ont tendance à dire, Nasa mwana mokie, nasa la vie, nalia masangu. Mais, keba, ba mino pe goku ya mokolo moko, avant gokoma na vieillesse, ozangi pe golia masangu wangu. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, comme mon frère Emery me dit toujours que non, mon la malchance, ata fufo dia mikolo tout et beaucoup mino. Voilà, parce que au dizaka d'autres non, Jésus a un lobby. Mais au Cameroun a il est là. Voilà maintenant, au tigre na qu'est-ce que voilà, tu attends demain. Mais si Jésus revient aujourd'hui, et que Dieu va na bar, na boîte, voilà, mi yebela déjà quelle direction il faut emprunter. Voilà, le frère Sendax. Dans la musique, nous sommes là. Musique, j'espère que nous avons la musique. Même si on a fait un thème, mais il y a même la musique, nous sommes là. Musique gospel. Quel conseil ou apporter parfois? Il n'y a pas rien. On va la musique. Bon. Déjà, pour information, musique nanga eza pona papaya.
Moi, je ne chante pas pour les chrétiens. Pour les chrétiens, ce sont des passages qu'ils savent, mais que je vais parfois répliquer pour eux. Peut-être qu'ils vont mettre en application, puisqu'ils connaissent la plupart des choses qui se font là-bas. Si vous constatez même ma musique, je ne suis pas trop dans la rumba, je ne suis pas trop dans les trucs où l'église, c'est-à-dire le gospel pur. Je suis dans le rap, je suis dans le dancehall, je suis dans le pop, dans l'afro, je suis dans tous les genres que les jeunes aiment. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que nous, les chrétiens, nous avons cette tendance d'oublier les païens. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de chrétiens sans païens. Nous avons une mission sur terre que Jésus nous a donnée, de ramener son peuple à lui. Mais aujourd'hui, j'attire l'attention des chrétiens que n'ignorons pas les païens. Nous sommes chrétiens pour attirer les païens de venir dans la maison de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu. Sinon, on n'a qu'une seule mission. Aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations les disciples de Christ Jésus. Mais si nous voulons chanter pour nous-mêmes les chrétiens, à quoi ça sert? Voilà pourquoi j'ai dit, ma musique, elle est pour les païens. Pour attirer les païens, pour dire aux païens que mon frère, ma soeur, Sendax, le pape du rap, était hier païen comme toi. Toi, aujourd'hui, tu peux venir ici et faire plus que le frère Sendax, le pape du rap. Comprenez? Donc voilà pourquoi vous ne me verrez jamais dans les complexes de dire que non, pakano, pakano, mais mon Christ sommes au pakano. Wapi motuya, wapi valeur. Et ça n'a valeur. Bisonde to benga pakano. Ok. Vraiment, si tout le monde était vraiment chrétien, il n'y aurait plus une raison. Puisque déjà aller à l'église ne veut pas simplement dire que nous célébrons Dieu. Nous célébrons d'abord Dieu dans notre cœur. La célébration de Dieu n'est pas seulement à l'église. À l'église, nous allons confirmer seulement une communion fraternelle. Le frère, puisque la Bible nous dit qu'un seul feu ne peut pas seulement chauffer plus fort. Il faut seulement se réunir pour qu'il y ait plus d'intensité. Parce que la prière d'ensemble a une efficacité. Sinon, les églises doivent attirer le monde. C'est ça notre mission. Voilà pourquoi le frère Sendax, les païens doivent avoir peur de ma musique. Parce que ma musique, elle est pour eux. Et pour les éduquer, pour les ramener. Si vous voyez même dans tous les morceaux, mon premier morceau, c'est le prédicateur. Qu'est-ce que j'ai dit? Éternel Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au-delà des frontières. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et proclame aux captifs la vraie liberté. Now you know my mission. Now you know my mission. Now you know my mission. Le morceau là parle de ma mission. Je ne suis pas un artiste qui va chanter dans les églises seulement, non. Et ne soyez pas étonnés un jour de me voir chanter avec même dans l'entourage des païens. Elle dit, je vais emmener Dieu là où il se trouvent les païens. Parce que les païens ont du mal de quitter dans leur côté là et venir vers nous. Nous, on doit quitter l'église pour aller les chercher, les prendre et les ramener à l'église. Parce qu'ils doivent le faire, ils doivent être comme ça. Sinon, ils seront toujours dans le monde là et Dieu va perdre ces âmes-là pour rien. Et notre mission, on va aller tracter. Même s'il s'agit un jour que Sendax, le frère Sendax, aille dans les boîtes pour chanter Dieu. Je chanterai Dieu dans les boîtes pour ramener les gens à la raison. C'est ça. Ah, le commission, hein, a dit que non. Ce commis a témé, bah, quand tu tires, c'est comme la kawana. Tu as craqué, tu as craqué, mettre une église au Sambela. Voilà, frère Sendax. Parlons des artistes aussi, oui. Il y a parfois des artistes où, à la païen, après, à se réconcilier à commis chrétien, à aimer chrétien, après, à Sima, à zonguer sur païen encore. Est-ce que, voilà, quel mot est-ce que, bah, bon, ok. Pour ceux qui sont souvent rétrogradés, ça fut mon cas aussi.
Le problème, c'est quoi? Les Kamondé, les Kamonzambe. Vous savez, quand Dieu appelle, il équipe. Je l'ai dit au départ. Il équipe comment? Il te donne d'abord une paix que le monde ne te donne pas. Il va te donner une forme d'assurance. C'est-à-dire des choses que tu... En bref, c'est la peur. Tous ceux qui sont quittés dans la précipitation, c'est ça qui a causé ces problèmes. J'ai eu à faire ça 2 fois. C'est la 3e fois que j'ai confirmé. Je vais dire quoi à ces frères-là? Qu'il n'est jamais trop tard. Ils peuvent encore revenir à Dieu. Mais cette fois-ci, pas de la précipitation. Pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a énervé. Pas parce que quelqu'un t'a poussé. En bref, il ne faudrait pas que quelqu'un te pousse. Il faudrait que tu sois appelé. Mais quand tu es appelé, ce n'est pas par la chair que tu sentiras, mais c'est par l'esprit à travers ton cœur que tu sentiras. Tous ceux qui sont partis, ils doivent seulement demander à Dieu le pourquoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec le temps si c'était leur destinée? Ils vont revenir. C'est ça. En bref, la Bible est claire. Dieu est clair. La Bible est claire. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Aucun, même moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas saint. Et je ne vous dirai pas un jour que je suis saint. Et je ne suis pas plus meilleur que ceux qui sont dans le monde. Ça, je vous dis la vérité. Nous avons beaucoup des anecdotes dans l'Église qui disent, de la Bible qui nous parlent de ça. Imaginez un père qui a beaucoup des enfants, mais à cause d'un seul enfant qui est parti dans le monde. Mais le père, quand l'enfant revient, il n'oublie pas ceux qui sont restés, mais il fait une grande fête pour celui qui a commis. Vous voyez déjà ce que Dieu veut nous montrer? Que ceux qui tombent ne sont pas plus faibles que nous. Non. Nous ne sommes pas aussi plus meilleurs que eux. Quand quelqu'un recule, c'est pour bien sauter. C'est tout ce que je peux leur dire. En reculant, on saute mieux. Donc, il ne doit pas avoir peur si c'était leur destinée. Vous savez, avec Dieu aussi, Dieu n'est pas le Dieu d'imposition. Le seul être qui impose, c'est Satan. Dieu n'impose pas. Et vous allez constater que tous les chrétiens qui se laissent aller dans certaines choses, parfois, au départ, c'est leur choix. Et parfois, c'est parfois leur orgueil. Ils sont orgueilleux, mais dans la paix de l'âme, dans la reconnaissance de la puissance de Dieu. Même si moi, je parle aujourd'hui, ce n'est pas ma force, ce n'est pas mes capacités. Sinon, moi-même, jusqu'aujourd'hui, ça m'étonne. Sendax, Ngayoyo, Moussala Nzambe. Qui pouvait imaginer? Personne. Donc pour eux, ils peuvent encore revenir. Il y a encore la possibilité. Tout est encore possible. Avec Dieu, tout est toujours possible. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, tout est possible avec Dieu. Mais frère Sendax, depuis que on continue à monde à gospel, on y a ben peu artiste monsieur ça la musique à gospel. Parfois, est-ce que parmi vous aussi il y a des intrus? Bon, intrus. Bon, je dirais pas non. Il n'y a pas d'intrus. En bref, ce que les gens font, ils pensent que c'est eux-mêmes qui font. En bref, c'est Dieu qui fait. Même Satan est au service de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Satan est au service de Dieu. Parce que la Bible dit que lui, il ne peut pas attaquer n'importe qui. Pourquoi il n'attaque pas n'importe qui? Parce qu'il sait que celui qui l'attaque, il faudrait avoir l'accord de quelqu'un. Donc, les intrus, ce n'est pas les intrus. Je trouve que ce sont des personnes qui apprennent un autre monde. Est-ce que Simba, en bref, c'est une comparaison. Quand on quitte le monde, on vient chez Dieu, on veut savoir, est-ce que chez Dieu, ça peut marcher? Est-ce qu'on peut sentir les mêmes sensations qu'on a eues dans le monde? Est-ce qu'on peut avoir les mêmes profits qu'on avait dans le monde à Dieu? En bref, c'est ça. Et très souvent, pourquoi les gens retournent dans le monde? C'est parce que leur vision était limitée au côté matériel. Quand le succès, parce que chez Dieu, regardez le frère Sendax, aujourd'hui, je me rappelle à l'époque, je ne pouvais pas faire 10 pâtés de maison ou 20 pâtés de maison sans être appelé. Sendax,
Ah, bah ça c'est bien. Hein. Mais aujourd'hui, les gens savent que Sendax existe. Ils reconnaissent. Ils me voient. Oh, le frère. Mais ce n'est plus la même tendance de l'époque. Pourquoi? Parce que chez Dieu, ce n'est pas dans le monde. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Ici, tout est spirituel. Donc, ceux qui viennent, ce n'est pas les intrus, ce sont des personnes que l'Esprit de Dieu attire, mais que le temps de la confirmation n'est pas encore arrivé. Ils sont venus seulement observer le terrain. Après, demain, quand ils reviendront pour bâtir. C'est ça. Voilà. On avance, donc il y a des moyens pour que tout chuter, de ceux qui sont. Frère Sendax, question na pose un artiste gospel à plateau. Pourquoi entre vous, les artistes gospel, entre vous, c'est comme si que non, vous allez un peu le rôle à moi que non, pourquoi il n'y a pas de collaboration entre vous? Featuring, collaboration pour que? Est-ce que pour que vous concurrez ma bateau? Pourquoi pas vous sang ça va? Par force, par featuring, hein? C'est pas une amende de rare. Bon, c'est vrai un peu. Le constat est là. Déjà, ceux qui yo aux Koloba déjà, c'est sûr et certain, bah tu me peux pas le bien. Et c'est réel aussi. C'est vrai que les collaborations ne sont pas aussi fructueuses comme nous constatons dans le monde, hein, c'est vrai. Bon, pourquoi? Déjà, c'est pas déjà de l'histoire de cœur ou de mauvais cœur ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus la vision. C'est beaucoup plus la vision. Et il faut savoir que nous, dans le monde chrétien, la plupart des choses, c'est spirituel. Même déjà chanter là. La plupart des morceaux qui sortent, vraiment, sans vous mentir, c'est par révélation que nous recevons cela. Donc, quand cela arrive, Dieu peut te révéler de chanter un morceau, pas avec quelqu'un, pas avec un autre artiste, par exemple. Mais je ne dis pas que c'est seulement ça. Mais il y a aussi un côté réticent des artistes gospel. Déjà, pourquoi? Parce que il y a une petite influence qui se passe aussi dans les églises. Vous voyez, la plupart des églises ont un système où aussi je dénonce un peu. Si je ne suis pas de cette église, je n'irai pas avec ceux de cette église. Oui, c'est vrai. Le constat est vrai. Nous devons le dire. Parce que la Bible nous dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité que nous devons donner. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus religieux que chrétiens. C'est quoi la religion? La religion, c'est toutes sortes de réflexions qu'un peuple ou un groupe de personnes peuvent avoir, tel que je suis de la recommandation. Je suis de l'église de la recommandation. Je sais Dieu là-bas. Moi, je n'irai pas dans l'église, par exemple, c'est-à-dire une autre église. En bref, il y a beaucoup de raisons qui nous empêchent, mais qui ne sont pas aussi graves que ça. On peut trouver une solution à ces problèmes. Nous devons seulement arrêter de trop diviser le corps du Christ en disant que je suis de telle église. Moi, je prends l'exemple. Nous, à la recommandation, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon ami, nous sommes ensemble. Sauf si Jésus devient quelqu'un d'autre chez toi, carrément, ça ne marche plus. Sauf si tu arrives à faire d'autres choses que la Bible ou la parole de Dieu m'empêche de le faire. Sinon, il y a moins de collaborations, comme vous le dites. Mais avec Sendax, je vais voir. Moi, je vais vous dire qu'il y aura des collaborations avec tout le corps du Christ. Pour l'instant, nous avons encore rebâti, nous sommes en train de rebâtir notre carrière. Et pour l'instant, voilà pourquoi vous verrez qu'il n'y aura pas encore de featuring qui vont vite, parce que je dois d'abord reconstruire les hôtels que j'avais brisés. J'ai brisé les hôtels du monde, j'ai reconstruit l'hôtel du Christ en moi et en toutes circonstances.
Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller d'abord doucement. La conversion, et puis, soyez sûr et certain, vous aurez des tonnes de featuring. Il suffit seulement que vous soyez partisans, c'est-à-dire chrétiens, des vrais, pas chrétiens d'humour. Parce que chez nous, chez moi, je ne veux pas un peu des blagues. On peut blaguer dans le monde, on peut blaguer avec certaines choses, mais avec Dieu, pas de blagues. Quand tu viens chez moi, tu crois en Dieu, tu sers Dieu, on veut chanter pour Dieu, on va chanter, mon frère. Même si tu es de l'autre église, de quelle église, sauf si tu es dans les églises où on ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, mon frère, chanter avec toi, ça serait difficile. Parce que moi, je vais toujours chanter Jésus. Je ne connais pas un autre Dieu à part Jésus-Christ. C'est peut-être ça qui va m'empêcher avec certains qui vont dire que peut-être Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Seigneur. Jésus n'est pas celui que nous devons célébrer. Là, à ce moment, il n'y aura pas collaboration. Donc, pour ça, le constat est vrai, mais en tant que chrétiens que nous sommes, nous allons améliorer les choses. Ça va s'arrêter. Il suffit qu'une génération commence. Vous verrez un changement. Et cette génération va commencer par moi. Je vous annonce déjà, on va avoir des featuring avec tous les artistes chrétiens qu'il faut. Voilà, parce que dernièrement, mon frère, le frère Patrick Son, à le non, a moyen de la featuring na frère Sendax. Voilà, a moyen de la featuring na yo. Voilà. Ok, on va avancer un peu parce que tu es comme presque à la fin. Dernière question pour que tu chuter. Pas dernière, mais avant-dernière question. Frère Sendax, quel conseil au groupe Sabato? Oh, à la monde ya mokili, à la monde va païen, à l'ingis ou à comme chrétien. Mais il y a des gens qui quel conseil au Sabato? Quel paramètre au Sabato? Ok. Conseil à Liboso et Zanini. Eza ko éviter précipitation. Mingi même la première conversion nanga na deuxième ezala nini mingi précipitation. Zambe arrivé langa qui a lingi na servir mais na kena na mbangu. Vous voyez, avec Dieu, c'est l'intimité d'abord. Il faut chercher d'abord la face de Dieu. Et quand ils vont chercher, en posant la question, en demandant la prière, le seul moyen que nous avons pour chrétiens, tous les moyens qui existent, le moyen le plus simple, le plus vrai que la Bible nous dit, c'est la prière. Ceux qui veulent changer, ils sont des DJ, ils sont des rappeurs, ils sont des mélomanes, des gens qui aiment la musique dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est une conversion interne. Déjà, quand ils veulent déjà venir, c'est déjà une conversion. Mais ce n'est pas encore fini. Il faudrait d'abord essayer de savoir qui est Jésus. Qui est-ce que je vais croire? Qui est-ce que je vais chanter? Mais pourquoi je vais chanter? Parce qu'avant de chanter Christ, il faut d'abord le connaître. C'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est sa mission pour ma vie? Qu'est-ce qu'il veut que je dise à son peuple? C'est ça aussi. Donc, pas à la mbangoute, pas à la maïele. Prière. Ah Seigneur, moi, ces derniers temps, je sens le besoin de te chanter. Mais je ne sais pas comment faire. Seigneur, révèle-moi la voix exacte, la voix que tu veux. Est-ce que c'est le temps, Seigneur? Si c'est le temps, fais-moi un signe. Tant que le signe n'est pas encore arrivé, calme-toi. Va dans une église, que tu trouves que ton cœur... Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, la Bible n'est plus physique. La Bible est inscrite dans le cœur de tout être. Mais le problème, c'est quoi? Nos besoins imposent ou empêchent la Bible de Dieu, la parole de Dieu. La Bible dont je parle là, ce n'est pas la Bible que nous touchons. C'est la parole de Dieu. Dieu a déjà mis sa parole en nous. Aujourd'hui, même un bébé de 6 ans, 7 ans, 8 ans, connaît que Dieu est ceci, est cela.
Mais quand c'est la maturité qui lui manque de dire ça aux gens, sinon dans son âme, de son esprit, il connaît. Mais pourquoi un enfant de 6 ans, quand il fait quelque chose, tu le regardes bizarrement, tu ne dis rien, tu le regardes seulement. L'enfant sait déjà, il commence à pleurer. Pourquoi il a su qu'il a fait mal? Parce que la parole du Christ, la parole de Dieu est inscrite dans les âmes des hommes. Donc, venez à Dieu, ce n'est pas impossible. Tu chantes dans le monde, il n'est pas impossible de servir Dieu aujourd'hui. Je suis déjà un exemple. Voilà. Voilà l'exemple qu'il y a là, on est comme artiste, chanteur, gospel, aussi à Mokili. Voilà, demande d'abord à Dieu. D'abord, demande, ne sois pas pressé. Voilà. Ce qui est un comité qui n'a pas parce que là, au Zonga, il est vraiment difficile. Parce que le bilan est comme un bessico. Voilà, frère Sendax, on a des artistes gospel ou parfois il y a de musique. On a gospel, mais tout le monde dit a gospel, mais tout le monde dit il y a Mokili, il y a gospel, il y a gospel, bien sûr. Mais là, comme il y a Mokili, à Kenani. Après, il y a John Isusu. Est-ce que on bref déjà, pour de telles personnes, ils ne sont pas convertis. Moto o akoye manzambe après à coach. Vous savez, koyemba mokili, c'est un autre contexte. Vous savez, il peut y avoir aujourd'hui quelque chose dans le monde ou un événement, par exemple, et là, bon, je ne dis pas que cela doit arriver, hein. Un malheur peut arriver dans un pays. On demande aux artistes de chanter. Pour le cas là, c'est différent. Pour le cas là, nous les chrétiens, nous pouvons aussi venir. On vient, on chante pour dire aux gens que Dieu n'a pas abandonné ce peuple. Dieu n'a pas laissé. Donc on vient là pour évangéliser les gens. Ça, c'est pas mauvais. Mais c'est mauvais comment? Quand toi, un artiste chrétien, tu chantes aujourd'hui à l'église, demain tu chantes dans les bars. Tu chantes aujourd'hui à l'église, demain tu chantes dans les boîtes. Mais tu n'es pas converti, mon frère. Et les chansons que tu chantes dans les bars et dans les boîtes là, ce n'est pas des chansons même de Dieu. Ce sont des chansons du monde. Olongo wapi, nita nzambe makama nzambe, okena mokili, okomo yembela bato banzembo, oza mon Christ de Dieu, mon frère. Là, tu es encore dans le monde. Tu n'es pas converti. Ça, c'est la vérité qu'on doit se dire. Tu n'es même pas converti. Parce que celui qui est converti, qu'il le veut ou pas, il ne peut plus faire certaines choses. Parce que quand il va essayer seulement de faire une fois, et que vous allez le coup là, abomé moto. Donc, pour ce genre de personnes, déjà, un, ils ne sont pas convertis. Déjà, deux, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut avoir un seul maître. Est-ce que tu es de Dieu ou du monde? Sauf dans le cas, comme je le dis, on peut avoir un artiste chrétien. Quand je disais que je serais même capable d'aller chanter dans les boîtes là, c'était une forme d'écriture, d'ironie. Ça veut dire que je serais même capable de chanter pour évangéliser dans le lieu où les chrétiens n'y vont pas. Ce n'est pas le terme de boîte directe que je parlais. C'était une forme, c'est-à-dire scellée quoi, pour dire aux gens que là où les chrétiens n'y vont pas d'habitude, si c'est un endroit où on peut évangéliser, j'irai. Mais moi, quitter là, toutes les soirées, je suis là dans les boîtes. Didier un tel. Non, mon frère. Dimanche encore, on n'a qu'à église. Bon, non. Quand les gens qui vont me voir dans les boîtes là, en train de chanter des bêtises là, les Didier un tel, les chanteurs de nom des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Quand je serai un jour en train d'évangéliser ces mêmes personnes, ils vont me trouver d'un fou. Donc nous devons savoir qu'il y a des limites dans chaque chose. Un chrétien a ses limites et un mondain aussi. Bon, j'aime pas trop ces termes-là. Chacun a ses limites. Voilà, et ça la faux, l'erreur mon artiste. C'est-à-dire que non, dimanche, il y a c'est-à-dire que yembi na l'église, au matichero yembi au TI, après on a 15h au Kyoyi Masuna Nganangulu. Faute. Voilà, faute fort. Faute. On a passé pour une cop, moi cop là, faut que nous ça la tara guguna. Non. Il y a deux mondes différents. Où tu prends ça, tu laisses ça. Où tu prends ça, tu laisses ça. C'est tout. Voilà. Pratiquement à la fin, je rappelle que tu as un artiste, le frère Sendax, avec un
Voilà, donc pratiquement à la fin, frère Sendax, moi, 3 dédicaces, peut-être à maman, un frère, un pasteur, bien nani, bon, te chuter. Ok, c'est vrai que dans le domaine Nabiso, ming dédicace, c'est pas trop conventionnel, ben. Pour notre bien, on m'a quoi, voilà, Ok, mbote. merci. Mbote déjà, Nabiso, il y a na papa Nanga, hein, na prophète Tite Voura, Mbote mingi papa, Mbote na pasteur Salem, waza na Cameroun, Mbote na ba pasteur Nyoso, puis na basala nzambe tu ya mokili. Obaza na mokili, mais ya mokili ti, mais Obaza na mokili. Et je dis aussi merci à tout le corps du Christ, parce que aujourd'hui, ceux qui nous soutiennent, ce n'est pas seulement les chrétiens. Pourquoi je dis le corps du Christ? Parce qu'il y a certains païens qui sont aujourd'hui païens, mais demain sont des chrétiens. Et ils sont dans le corps du Christ. Ils ont été appelés, mais le temps où l'heure n'est pas encore arrivée. Je dis merci à tout le monde, à tous mes fans et à toutes les personnes qui me soutiennent, tant soit peu dans leur manière, que ce soit dans les médias. Je dis aussi merci Naba Bazana Mokili. Merci Naba Mopote, Bangope Batia Ngaba Poa. Batia Moi Point Kuna, le frère Sendax, bien qu'il a changé, mais on l'aime quand même. Ils mettent un peu de vue, je suis bien pour tout le monde. Pour moi, déjà le terme mondain, c'est ce que je disais, j'aime pas. Et nous sommes tous appelés à devenir enfants de Dieu. Mais je dis quand même aux gens que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Hein? Puisque tout, Mokilio, tous les enfants de Dieu. Nous devons être appelés. On doit choisir. Parce que la plupart des gens, c'est comme dans certains morceaux que j'ai dit. Donc si, hein, tout le monde le dit. Nazamwana Nzambe, Nazamwana Nzambe. Tu es mon frère, Nazamwana Nzambe. Tant qu'on dit Christ, le col à Mobikisi, Nayote. Tant que tu n'as pas choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tant que tu n'as pas accepté Dieu, tu es encore la création de Dieu. Tu es encore créature de Dieu. Donc tu es au même diapason que certaines créations que vous voyez là. On devient enfant de Dieu. Veut dire enfant c'est quoi? Enfant peut faire ce que le serviteur ne fait pas. Enfant peut faire ce que les gens qui sont autour ne font pas. Parce qu'un enfant du président peut arriver avec le président, peut dire ah vieux aux autres dérangeants. Hein? Mais toi, mon frère, aujourd'hui, levons-nous à leur dire ça à un président, ah vieux Longwana, tu vas voir ce qui va arriver. En bref, c'est cet état d'esprit que les gens doivent comprendre qu'on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans ce moment, on devient enfant de Dieu. Et je remercie tout le monde. Merci beaucoup à tous. Et à ceux qui viendront encore. Vous voyez, c'est que pour l'instant, c'est le départ. Nous ne sommes pas encore arrivés. Comme je le dis tantôt, je suis encore à 10% du travail. 10% seulement. Pourquoi? Parce que je devais d'abord commencer. Recommencer en bref. Et cette fois-ci, je suis sûr que ceux qui viendront, ceux qui verront, vont glorifier l'Éternel. Et je remercie encore Dieu une fois de plus pour ses bienfaits dans ma vie. Je ne suis pas meilleur, c'est lui qui est meilleur. Je ne suis pas fort, c'est lui qui est fort. Et je dis merci à tout le monde. Merci aussi à vous de m'avoir choisi et invité dans votre émission, de m'avoir aussi reçu dans votre plateau. Sinon, merci aussi pour ce que vous faites pour les artistes de la Sangha, puisque ça nous donne aussi la force, la visibilité ailleurs. Et que Dieu vous bénisse, c'est tout ce que je peux dire. Et que Dieu bénisse tout le monde. Merci frère Sendax, pratiquement à la fin, voilà, moi 3-4 dédicaces nanga aux gens toujours derrière la caméra, mon vieux Simi du boy caméra. Voilà, sans oublier mon vieux Bouclair Mosolo Moyandi. Voilà, les jeunes maîtres Ruben Ebis de l'association Les Amis du Jeune Maître. Voilà, sans oublier mon petit Vince. Voilà, mais ce qui était vraiment qui était au côté. Voilà, on a beau santé Moussou Speza, Gérard Baba. Voilà, salut là-bas. À la prochaine occasion, sans oublier c'était Radio Béni. Ciao, ciao. Merci beaucoup. La chaîne de la Sangha, rythme et mélodie, il faut battre le cœur. Nous sommes fiers.